Bonjour à tous, c'est King Wizou sur Taigame pour une nouvelle partie en 8Q. Alors cette fois-ci j'ai réussi à avoir une partie de 20 minutes contre un coréen. Donc j'espère que je vais avoir le temps d'expliquer bien mes coups cette fois-ci. Donc Noir fait une ouverture pas très commune. J'imagine qu'ensuite il va vouloir venir jouer là. Donc on va rentrer dans son jeu. S'il vient jouer... Non, bon ok, il joue pas là. Alors ok, il veut vraiment récupérer le bord sud. Il vient approcher haut ma pierre Oshi, ce qui veut dire qu'il va viser l'influence. Moi je vais... Alors j'ai plusieurs réponses possibles. J'ai le contact ici. Il va venir faire année. Certainement. Je vais reculer puis il va prendre l'influence. Sinon je peux simplement reculer là. En jouant le Toby en quatrième ligne, je vais contrer un peu son influence et essayer d'avoir des points sur le bord. On va jouer ce coup pour voir ce qu'il va répondre. Bon, je suis pas très bien réveillé parce que on est dimanche matin et comme c'est dur d'avoir des parties le soir sur Taigame, vu le décalage horaire, j'ai décidé de jouer le matin et le matin c'est pas mon truc. Alors, donc il a fait sa petite influence avec son extension là depuis son mur de 2 pierres, donc ça c'est vraiment intéressant pour lui. Et moi, va falloir que je rajoute un coup pour défendre ma petite position pour éviter qu'il vienne jouer un coup embêtant par là. Alors, j'aime pas trop jouer en quatrième ligne, je sais pas du tout si ce qu'on joue c'est un Joseki ou pas. Je vais jouer en troisième ligne pour bien bloquer mon territoire dans le coin. Donc Noir continue à construire de son côté. Il va pouvoir ensuite jouer un coup sur le bord est qui travaillerait très bien des deux côtés en fait pour lui donner une bonne influence au centre. Alors comme il a laissé son coin ouvert, je vais simplement l'approcher pour essayer de récupérer ce coin. Donc fidèle à lui-même, il continue de jouer pour l'influence. Alors qu'est-ce que je peux faire? Je connais pas du tout ces Joseki là. Je peux juste pousser et accepter de lui laisser l'influence. Et est-ce que je peux couper? Je sens que ça va donner quelque chose de très compliqué. Je vais avoir un groupe isolé là. Sûrement un groupe qui va pouvoir vivre tout petit dans le coin. Ça m'a l'air bien compliqué. On va essayer de jouer ça. Normalement il devrait continuer à jouer devant ici. Et moi je vais sauter pour aller vite de ce côté là. Donc là, comme il a poussé, logiquement il devrait couper tout de suite. S'il le fait pas, c'est un peu bizarre d'avoir poussé. Il aurait peut-être mieux fait en fait avant, au lieu de pousser, de venir jouer là directement. Alors où est-ce que je réponds? Sûrement pas un triangle vide. Si je réponds là et qu'il coupe, que je défends, clac clac, il va capturer mes 2 pierres. Donc ça m'intéresse pas. Si j'avance, il va bloquer. Alors si j'avance et qu'il coupe là, hop, tac, tac, je peux jouer... l'air compliqué. En fait, je vais jouer là. Comme ça, je vais l'empêcher de couper. Puis je vais me laisser l'ouverture sur ce bord.
J'ai pas envie d'être enfermé en fait et de lui laisser rajouter des pierres pour bloquer le chemin ici parce qu'il a une position sympa dans le coin nord-est. Et s'il arrivait à faire un petit mur sur le bord, ça travaillerait très bien et j'aurais du mal à venir envahir ici. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Donc ça, c'est plutôt stabilisé. Je pourrais rajouter un coup là pour récupérer le coin, mais je trouve que c'est pas très très gros. Je trouve que c'est pas très gros et je vais plutôt penser à autre chose. Alors, ici il a quelque chose qui devient commence à faire un peu peur. Donc je vais peut-être tout simplement venir jouer ici. Donc il a fait une forme, un triangle plein, une bonne forme, mais il n'a pas fait son extension. Donc moi je vais venir prendre son extension. J'ai le choix entre troisième et quatrième ligne. Troisième ligne, ça me semble un petit peu compliqué. Je sais pas trop comment je vais réussir à m'en sortir s'il m'attaque. Quoique. Je vais prendre une extension. Tac tac. Allez, on va dire par là. Mettre un peu la pression à ces trois pierres là. Et essayer de venir réduire cette zone. Alors, il joue comme ça. Ok. Moi, ce qui m'arrangerait, ce serait peut-être de pouvoir connecter par là. Tout en le séparant bien. Alors, je pourrais descendre ici. Pour vraiment le séparer. Est-ce que je peux jouer là? Si je joue là et qu'il répond pas. Clac. Ça a l'air possible. On va jouer comme ça. C'est un peu bizarre cette forme là. De faire un Kema ici. Donc il vient jouer au contact, ok. Derrière il va pouvoir jouer ici. Moi je vais bloquer en fait la coupe de mon Kema. Donc j'ai pas envie de connecter simplement ici. Mais si je le fais pas, il va pouvoir prendre et menacer de me couper là. Je pourrais donc soit lancer un ko. C'est peut-être un peu tôt là, je vois pas de menace, de très grosses menaces pour moi. Si peut-être couper là. Mais ce serait juste pour capturer 3 pierres, donc c'est pas très intéressant. Si je connecte, il va certainement sortir. Je vais sortir. Ça va être un peu compliqué. Il risque de marquer un petit peu de points par là. Et si je lui laisse, il va être vivant. Donc on va pas lui le laisser. Donc il sort, normal. Moi si je saute, tac 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 tac. Est-ce qu'il va se jeter là? En Warikomi, je bloque. Il connecte. Ensuite, j'ai un point de coupe. Alors si je le défonce direct, ça n'a pas l'air génial. Si je pousse là et qu'il coupe, je fais année. On va juste sortir comme ça. C'est sûrement un peu lent, mais j'ai un petit peu de mal à réfléchir. Alors,
va d'abord essayer de grappiller quelque chose par là. Et essayer de se faire une petite base sur le bord. Donc là, il peut pas me couper. Est-ce que je peux monter tout de suite? Alors si je monte et qu'il coupe, je fais Atari. Il fait Atari là, je suis obligé de défendre. Et il capture ma pierre. Donc non. Là, si je peux récupérer sa petite pierre, mon groupe sera déjà vivant. Donc je vais peut-être laisser ça pour l'instant. Et je vais sortir. Alors si je veux jouer au point vital ici, de manière à lui enlever son œil là, ou s'il le défend, à couper sa pierre, il va pouvoir venir jouer ici et menacer la coupe de mon Kozumi. Ça m'intéresse pas beaucoup. Donc je vais bêtement sortir. Donc ça c'est un peu bizarre qu'il joue tout de suite. Il faut que j'essaye de trouver un coup qui défende bien. Allez, c'est pas très esthétique, mais tout ça c'est connecté. Et puis son dernier coup là, il a pas grand intérêt. Bon, maintenant que ce groupe a potentiellement alors un œil ou deux yeux. Si je joue là et qu'il descend, que je joue là et qu'il tourne, que je capture, j'ai un œil soit en jouant là, soit là. Donc c'est bon. Donc logiquement, je pense que mon groupe est vivant. Alors à moins qu'il joue ici. Dans ce cas là, je peux pousser. Il bloque. Je capture, il recule. Ok. Donc ça c'est bon. Maintenant on va se préoccuper des points. Donc son groupe là est vivant aussi. Celui-ci on va dire qu'il est aussi bien vivant. Et on va venir jouer un coup par là. Pour essayer de récupérer le bord est. Ou peut-être le coin. On va voir comment il va répondre. Donc il recule simplement. Moi je menace toujours d'aller dans le coin. Et puis là je vais m'étendre. Pour essayer de récupérer ce bord. Alors je préfère sauter que de 2 espaces parce que mes 2 pierres là, elles sont pas mal collées aux pierres noires. Si j'allais un cran plus loin, l'invasion au milieu de noir m'aurait fait, je pense, assez mal. Donc là, toc toc toc, il joue une petite pierre chez moi. Il va falloir que je l'attaque. Je pourrais peut-être juste connecter ici. On va juste essayer de connecter comme ça. J'ai pas trop peur de lui laisser de l'influence. Je marque pas beaucoup de points, mais bon. Tant pis. Alors là, ce qu'il faut que je regarde, c'est s'il pousse là et que je bloque. Il va rien pouvoir faire. Il
pourrait couper là. Je le mets en Atari. Il pourrait jouer là. Je capture. S'il descend, je descends. Pas de problème. Je vais quand même jouer ici pour éviter qu'il me crée un mur intéressant par là. Alors, là je vais essayer de le maintenir séparé et de garder un point de coupe. Et rajouter un coup à l'extérieur pour menacer de le couper. J'ai pas envie de le couper tout de suite parce que je vais me retrouver avec des pierres ici. J'aime pas trop avec sa position assez forte là. Donc bon, tout ça c'est réglé. J'ai ma petite influence aussi vers le centre. J'ai mes petits points sur le bord. Donc je vais aller jouer un gros coup sur un bord libre et puis du côté le plus simple, du côté où je suis déjà présent. Donc là il descend, j'ai l'impression qu'il veut essayer de tuer mon groupe. Moi je vais, même si je perds ces petites pierres là, je suis vivant avec le reste. Hein. Donc à moins qu'il ait vu un truc bien chelou, j'ai pas envie de lire. Je vais aller prendre un autre gros coup. Alors moi j'aime pas trop cette invasion là, quand blanc est bien positionné et pince déjà en fait avec une pierre. Je préfère venir jouer un coup comme ici ou à côté qui vise clairement la vie rapide sur le bord et qui a un meilleur accès au coin. Donc ici la réponse classique c'est de venir taper sur la pierre noire, que noir monte et puis habituellement après on s'étend ici. Mais comme je suis déjà présent ici, ce que je vais faire c'est je vais lui enlever l'extension où il pourrait faire sa base. Donc là il a deux pierres, il a pas du tout d'œil. Alors là ce qu'il pourrait faire, si je bloque le coin, il pourrait essayer de faire une invasion par là. Pour attaquer mes deux petites pierres. Mais bon, je pense qu'elles peuvent se raccrocher au milieu, l'espace est plutôt vide. Donc il n'y a pas de gros danger. Ensuite, si je joue là, il pourrait tourner là. Je serais obligé de défendre. Il pourrait sortir. Bon, ça me va. Donc je vais défendre mon coin. Ok, donc logique, il vient par là. Alors je vais d'abord jouer ici. Pour être à peu près sûr qu'il puisse pas connecter facilement ces trois pierres et la pierre qu'il vient de jouer. Et en même temps, s'il répond pas, je pouvais connecter ici. Maintenant je vais jouer là pour essayer de faire une mini base. Donc s'il capture ma pierre, après je peux toujours le bloquer. Si je joue ça, j'aurai pas mes deux yeux localement. Alors est-ce qu'il pourrait jouer un truc bizarre? Non. Je vais jouer à l'extérieur, de manière à continuer d'attaquer ces quatre autres pierres. S'il capture, il sera goté, mais il ne pourra pas connecter. Donc là, il essaye de sortir son groupe, ok. Moi, je vais pousser pour essayer de récupérer mes petits potes et puis pour essayer de l'enfermer sur le bord.
vais jouer là. Je pense que j'ai bien lu. S'il capture, donc s'il capture, je peux jouer ici. Il pourra pas venir ici, donc je serai toujours connecté. Et il aura pas d'œil. Par contre, s'il descend juste, ça devrait suffire à vivre. Bon, je le bloque. Et j'essaye de connecter tout ça. Donc là, c'est ce que j'avais imaginé en fait. S'il capturait ici, il avait un faux œil. Donc là, il peut jouer ici pour vivre. Si je prends son point vital, il va pouvoir faire quoi? Atari ici. Je connecte. S'il joue le Hané, je peux le mettre en Atari. Il sort et je peux le capturer en Chicho. Donc ça, il n'y a pas de problème. Si il fait Atari là, je connecte. Il fait Atari ici, je sors. Il pousse, ça sert à rien, je connecte. Je suis sorti, il peut pas m'attaquer plus. Donc je pense qu'il n'y a pas de danger à l'extérieur et que je peux venir prendre son point vital pour le tuer. Alors là, il s'éparpille un petit peu. Je vais essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas de problème et que ce groupe-là soit bien mort. Si je connecte, il va descendre. Il va pouvoir vivre dans le coin. Je vais plutôt jouer là pour garder le coin. J'ai pas imaginé ça. Il va couper. Ouais, on va pas réfléchir, on va essayer un coup comme ça. Ça doit pas marcher ça, mais c'est pas grave. Je vois que le temps défile, j'ai déjà plus que 2 minutes, il lui en reste 15. Clac, 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 ça c'est pas bon. Alors s'il descend, je le mets en Atari. Alors là, bon, ok, donc il a... J'ai 1, 2, 3 libertés, il a 4 libertés. Est-ce que je peux en gagner une? On dirait pas. Bon, on va quand même jouer là, mais il va pouvoir capturer mes pierres. C'est mort. Bon, ok. Alors, tac, tac. Donc ça, c'est mort. Là, j'ai perdu un petit peu, mais bon, c'est pas très dramatique. Je pense qu'il a perdu plus ici. Et il reste ces pierres ici à attaquer. Donc toute cette position-là est super forte. Ça aussi. Le coin est pas mal fort aussi. Ce qui m'arrangerait, c'est
simplement d'essayer de bloquer le chemin par là et de le pousser vers le centre où il n'a pas d'amis. Et moi, au passage, je vais pouvoir marquer des points au nord. Bon, j'ai déjà plus de temps. Alors, ici, il faut que je bloque le chemin. Je vais continuer de le bloquer comme ça. Voilà, je continue d'attaquer parce qu'en fait, c'est assez clair que s'il défend pas, il risque de mourir. Alors là, cette forme là d'un Kema plus un Kozumi, elle a une faiblesse ici qui pourrait me permettre de le couper. Je vais le prendre parce que je pense qu'après, ça va l'éviter de pouvoir faire un œil. Alors, clac, clac, clac. Donc là, il est toujours pas sorti de l'auberge. Et je vais continuer de le pousser vers ici. Alors là, il a 3 libertés. Hein. Donc il faut que je fasse un petit peu attention. Le point de coupe ici. Je pense que je vais pouvoir juste le bloquer. Alors, si je joue là, il va pouvoir défendre comme ça. Ça me paraît compliqué. Je vais défendre mon Kema. Pour être sûr de ne pas avoir du tout de problème. Donc il connecte, donc je suis assez content de l'échange, hein, parce que là, moi ça règle mes soucis. Et je vais me prendre une extension ici pour marquer des points. Et puis là, il n'est pas encore sorti. Hein. Il faut encore qu'il joue un coup par là, et il y a encore des pierres à moi qui l'attendent un peu partout autour. Alors, il ignore, hein, il laisse complètement encore son groupe faible seul. Et il joue un pas d'éléphant, un peu bizarre. Donc je vais lui laisser une chance, je vais juste défendre ici. On va voir s'il se décide à défendre son groupe faible. Ah. Alors, c'est un peu bizarre parce que c'est pas une défense qui l'aide vraiment à sortir. Donc moi je vais pouvoir continuer de le maintenir séparé. On voit déjà qu'avec cette pierre que j'ajoute, le coup qu'il a joué là en pas d'éléphant s'affaiblit. Si je viens jouer dans l'œil, la petite pierre là risque d'être en danger. On va continuer de sortir simplement. Il devrait prendre la bonne forme ici. Forme de table. Ah, il joue un cran plus loin.
Clac, clac, clac. Bon, bah je vais le laisser tranquille là, hein. Et puis moi je vais venir ici, lui poser la question, est-ce qu'il veut défendre sa petite pierre là, ou est-ce qu'il veut défendre son bord? Donc il essaye de défendre sa petite pierre, donc moi je prends le Yosé sur le bord. Et j'ai encore ce Yosé Sente. Quoique non, parce que si il joue là, là il coupe, je peux prendre. Il joue là, je joue là, il coupe, je capture. Et après il peut rien faire. Donc ça c'est bon, donc j'ai encore un petit Yosé ici. Qui menace directement la vie de son groupe, hein. Donc je prends. Et j'ai encore ce coup là. C'est plein de petits Yosé Sente. Et là j'ai pas envie qu'ils viennent m'embêter dans le coin. Enfin ça me ferait reculer un petit peu, mais je vais garder tous mes points là. Alors ça c'est certainement pas le plus gros, hein. Je pense que j'aurais pu descendre ici, c'était plus intéressant. Tac tac tac. Tac, ok. Bon. J'ai pas envie qu'il coupe ça. Je vais jouer le Hané la tête des deux pierres. Et un double Hané. Allez. Soyons fous. Mais comme ça, tout ça m'a l'air à peu près connecté. Et là, je peux l'embêter un petit peu sur son groupe faible. Donc logiquement, il devrait pas couper. Ou alors il devrait couper, mais après revenir défendre. Donc après, j'ai ce Yosé là, mais c'est Goté. Celui-ci peut être intéressant parce qu'il m'offre la possibilité de jouer ici, ensuite en Sente. Ça ok. Donc c'est ça, il a coupé et ensuite il défend. Donc je vais prendre ça. Là je crains pas grand chose. Euh, Je joue là, il connecte. Ensuite il joue là, là, là. Bon, je vais bloquer là. Il devrait sauter ici. Ok. Il doit pouvoir sauter là. Non, il peut pas. Ok. Bon, il essaie de défendre ses petits points sur le centre. Moi, je vais essayer de l'empêcher. Je vais lui faire un petit peu peur là. Bon, pas beaucoup, hein, mais. Ok. Là, je peux pousser aussi. Bon, ça sert à rien. Mais il défend quand même, tant mieux. Ça, on a dit que c'était Goté, mais je le prends quand même. Tac. Comme ça, j'ai plus trop de soucis à me faire s'il peut me couper là.
Alors ça c'est un peu bizarre. Parce que si je joue le Warikomi, j'aurai les deux coupes après. Donc s'il défend de ce côté-là, je peux jouer là. S'il défend de ce côté-là, je joue là. Il risque de défendre là. Et je joue là. Donc le Hané a la tête des deux pierres. Donc là il peut me mettre en Atari, ok. Ici je vais défendre, en même temps je vais avoir un double Atari possible. Et là je vais défendre mes points. Faut que je défende là. Il va falloir que je prenne ce coup là pour éviter qu'il l'ait. Je vais peut-être prendre celui-là d'abord. S'il joue ici, je vais être obligé de défendre. Il risque de jouer là. Ok. Je sais pas comment il veut vivre là, mais laissons-le essayer. Ça doit suffire. Il doit pas pouvoir vivre là. Donc là j'ai pris mon œil. Donc je pourrais défendre là. Et s'il me coupe, ce groupe là n'est pas en danger. Bon, on regarde un petit peu les points noirs. Hein. Il a des points que ici. Et puis donc au nord-est. Il a le petit coin sud-est. Et il a des petits points au centre. Alors que moi j'ai un bord assez énorme. Plus un coin au nord et nord-ouest. Ah si, il a des petits points là aussi. Moi j'ai tout le bord ouest. J'ai pas grand chose par là. Mais j'ai aussi le bord est. Donc je dois gagner d'une vingtaine, trentaine de points. Je sais pas. Alors il me reste deux coups. Hein. Donc là, ça m'intéresse pas. Juste un point. Je préférais garder les coups SNT ici et là. Tac tac tac. Puis on va connecter là. Donc là il cherche à couper. S'il coupe, je recule. Et là, tout ça c'est bien connecté. Je vais prendre sa petite pierre là, ça m'évitera, s'il la sort, de devoir rajouter des coups pour capturer son groupe. Donc là, ok, on va vivre. Prends pas de risque. J'ai mes deux yeux, c'est bon. Il menace le double Atari. Ouais, j'ai pas de super défense. Ça c'est moche. On va jouer là. Bon bah il doit plus rester grand chose. Hein. Il doit rester peut-être un coup par là. C'est pas très gros. Un coup par là.
Ok, je sais pas ce qu'il veut faire. Ça c'est bon, il n'y a pas de danger. On va prendre les derniers points sur les bords. Celui-ci est assez gros, hein, parce que s'il répond pas, je prends. Et après, s'il fait année, je peux me mettre en Atari. Et il y a un co. Et je pourrais lui enlever tous ses points. Donc ok. Donc là, il a défendu en fait sa coupe indirectement, c'était pas mal. Pouf, pouf. Je vais fermer là. Je vais fermer là. Et je vais jouer le co pour avoir un œil là et pas être obligé de connecter. Alors il a pas mal de menaces de co, hein. Il y a celle-ci qui est énorme. Il y a celle-ci qui est assez correcte aussi, hein. Pouf pouf. Moi j'ai ça, hein. Une capture, je perds mes trucs. Il y avait ça aussi, effectivement. Donc moi j'ai ça. Après j'aurai celle-ci. Je pense que j'en ai moins que lui. Ok. On va pas prendre de risque sur une partie gagnée. Ok, donc après je peux encore jouer ici. Je peux même jouer là, je pense. Non. Je peux jouer là. Il faut qu'il capture là. S'il capture ici, j'avais une menace en plus. Ok. Donc ça j'ai vu. Moi je peux pousser là. Et je ne dois plus avoir de menaces. Cloc cloc cloc. Qu'est-ce qu'il me reste comme coup? Ça, allez. Bon bah puisqu'il répond. C'est bon, j'ai le temps de voir venir. Il faudra que je connecte là. Il faudra que je connecte là. Je pense qu'il n'y a plus rien, hein. Clac clac clac, clac 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 clac. Ça, ok, bien vu. Là, il y a un petit co. De toute façon, j'ai plus de menaces, donc je vais le perdre.
Allez, allez. On se bouge. C'est pas à la fin là qu'il faut réfléchir, hein. C'est au début de la partie et au milieu. Donc ça je vais lui le laisser. Moi je vais connecter là. Il va connecter. Et je vais passer. Il a fait quoi là? Il a joué là. Je vais repasser. Je vois pas un seul coup qui resterait à jouer. Et 1, 2, 3. Donc 48 et 15, 63. Donc il doit avoir 63 points. « 9, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 et demi. 43 et demi, oui. Ça fait 87 plus le commis 93 à 63, ouais, de 30 points. On va voir si j'ai bien compté. S'il veut bien finir la partie. Donc quand je compte les points, j'essaye de compter en fait 2 par 2, ce qui me permet en fait de compter une pierre capturée comme un point. Ah oui, de 30 plus j'ai 11 pierres de capturées, donc de 40 points. Je dis qu'il avait combien? 63 ou 73? J'ai oublié. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24, ça fait 48 plus 15. 63. Ouais, de 40 points là. Normalement, on doit pouvoir... Ouais, 35 points. Bon, j'ai peut-être oublié quelque chose. On peut avoir l'estimation du score en direct si on l'autorise au début de la partie. C'est un petit peu triché, je trouve. Mais... bon. Bon, bah de toute façon, je vais m'arrêter là. Puisque ça se trouve, il va jamais finir la partie. Et voilà. Bon, bah je vous dis à une prochaine. Là, il doit plus me rester que une partie à jouer en 8Q et après je passerai 7Q. Donc à bientôt pour la dernière partie en 8Q. Ciao ciao.